Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron s'est fait avoir dans son propre piège. Emmanuel Macron est dans l'impasse et nous allons le remarquer. Nous allons le savoir dans quelques heures. Eh oui, Emmanuel Macron est coincé dans cette affaire du Niger. Il s'est précipité. Il s'est précipité avant tout le monde, comme s'il s'agissait d'une affaire qui se passait en France, à prendre des décisions. Il a organisé le conseil de défense français, qui a été d'ailleurs critiqué par les sénateurs français. Il a sommé les pays africains à prendre des décisions, des sanctions inhumaines, illégitimes, illégales. Et il a fait pression à Tinubu, à Macky Sall, à Ouattara, à Patrice Talon et les autres, pour qu'ils puissent prendre des décisions fortes, décider d'aller en guerre. Emmanuel Macron comptait sur le Nigeria, qui est la première puissance économique africaine. Donc, elle devrait mettre les hommes et les moyens financiers. Les autres devaient apporter leur contribution, bien sûr. La France devrait les aider, mais coup de tonnerre. Le Sénat nigérian, le Sénat nigérian dit « Niet, Monsieur le Président, vous n'avez pas le droit de déclarer la guerre à un autre État sans que nous puissions vous donner cet aval. » Le président déclare la guerre au Nigeria après une résolution du Parlement réunie en congrès, sénateurs et représentants, qui donne le quitus. Donc là, Emmanuel Macron s'est fait avoir, il s'est fait baiser. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis convaincu que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Bénin ne peuvent pas s'engager dans une telle guerre. Parce que non seulement ils n'ont pas les moyens, mais ils n'ont pas aussi les hommes. Eh oui. Et il y a un problème d'espace. Parce que le Mali est entouré des pays qui soutiennent
le Mali, c'est-à-dire l'Algérie, le Burkina Faso et le Mali. Plutôt le Niger est entouré des pays qui le soutiennent. Donc le Mali, le Burkina Faso, l'Algérie et la Mauritanie même. Donc, vous voyez, l'Algérie et le Nigeria qui ne soutient pas les putschistes, mais elle ne peut pas faire la guerre. Donc, elle ne peut pas laisser son territoire, à donner son territoire à la France et au va-t-en-guerre là de Ouattara et autres pour venir faire la guerre à partir de chez elle. Sinon, elle rentre en guerre contre le Niger. Et ça, ce serait contraire à la constitution du Nigeria. Là, Emmanuel Macron s'est fait avoir. Deuxième des choses, c'est que c'est Emmanuel Macron qui aurait demandé à ce que Tinubu puisse être le président de la CEDEAO. Parce qu'il s'attendait à ce qu'il puisse être capable aussi de le manipuler, comme ils ont manipulé Embalo et comme ils ont manipulé Ado. Mais dans cette situation-là, Alassane Ouattara et Macky Sall, oui, Patrice Talon, ne peuvent pas engager la CEDEAO sans l'aval du président de la CEDEAO. C'est pas possible. C'est le président qui doit signer avant. Sinon, c'est une affaire qui regarde les francophones et puis le Niger. Ce n'est pas l'affaire de la CEDEAO. Donc là encore, Emmanuel Macron s'est fait avoir. Deuxième des choses, la Charte des Nations Unies, dans son chapitre 1er, article 2, paragraphe 7, elle est claire. Non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Et aucun État n'a l'obligation d'apporter ses problèmes internes au niveau des Nations Unies pour que les Nations Unies puissent intervenir. Là encore, Emmanuel Macron s'est fait avoir. 3-0. Maintenant, Emmanuel Macron comptait sur l'autorisation de l'Organisation des Nations Unies. C'est pour ça qu'il est allé falsifier une tribune qu'on a postée dans le Washington Post en disant que c'est, comment vous appelez ça, Bazoum qui est à l'origine de cette tribune. Aujourd'hui, nous savons la vérité, ce n'est pas Bazoum qui a rédigé cette tribune. C'est un cabinet conseil qui travaille avec Bazoum, certes, mais que la France a recruté pour faire le travail. Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron se disait qu'avec cette tribune, il peut aller faire comme les États-Unis avaient fait pour intervenir en Irak, c'est-à-dire sur la base d'un mensonge, ils font signer, ils vont vers le Conseil de sécurité qui leur donne l'accord. Ben oui, ils ont fait ça aussi en Libye. L'accord était partiel, mais ils ont outrepassé la résolution de l'ONU, et puis ils ont fait ce qu'ils voulaient. Mais cette fois-ci-là, ça ne passe pas. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Parce que de toutes les façons, au niveau du Conseil de sécurité, ben, il sera confronté au veto de la Chine et au veto de la Russie. L'OTAN, ce n'est pas son rôle. Le Niger ne fait pas partie de l'OTAN. Et d'ailleurs, un pays de l'OTAN n'a pas le droit d'attaquer un autre pays de l'OTAN. Ça ne peut pas se faire. Même si le Niger appartenait faisait partie de l'OTAN. Donc, Emmanuel Macron est coincé. Mais il a déjà donné sa parole. Il a déjà mobilisé tout le monde. Sur les médias français, vous entendez partout que, bon, la France va intervenir, le Nigeria va intervenir, le Nigeria a les forces, le Nigeria ceci. Non, c'est faux. Le Nigeria n'a pas de force. Au Nigeria, là, Boko Haram est là-bas depuis plus de 20 ans. C'est l'une des raisons qui a fait que le Sénat puisse refuser de donner son accord. Parce que le Sénat dit, mais écoutez, nous avons Boko Haram là. Si vous partez faire la guerre là-bas, mais Boko Haram va venir encore nous affaiblir encore plus. Commençons d'abord par régler nos problèmes avant d'aller chez l'autre, chez le voisin. Et là, Tinubu est coincé. Donc Emmanuel Macron, tout ce qu'il fait là, ça ne marche pas. Je vous ai dit que ce type-là est bête.
À un moment donné, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Tu ne peux pas forcer la porte. Surtout que les matières premières, là, ça n'appartient pas à la France. Ce n'est pas des matières en commun. Ce que la France avait toujours fait du Niger, c'est que les matières premières du Niger, on a découvert le pétrole depuis 2011. La France a interdit au gouvernement successif de Issoufou et de Bazoum d'exploiter ces matières premières. Sous prétexte qu'elle n'a pas encore d'argent, quand elle aura l'argent, elle va le faire. Parce que si elle le fait, mais si elle autorise maintenant, eh ben, ils iront voir la Chine et la Russie. Ou l'Iran d'ailleurs. Voilà le vrai problème qu'il y a aujourd'hui. Et Emmanuel Macron est coincé parce qu'il ne peut plus protéger ses intérêts-là. Et personne ne lui a dit d'amener ses intérêts en Afrique. Il n'a qu'à prendre ses intérêts, les garder chez lui. Si les matières premières lui appartiennent, bon, il peut dire que non, bah, c'est pour moi, donc ce sont mes intérêts, je les prends. Mais là, les matières premières ne lui appartiennent pas. Il n'a aucun intérêt en Afrique, parce que les Africains n'en veulent pas. Les intérêts qu'on préserve, c'est lorsqu'il y a des accords. Vous êtes ensemble, vous vous entendez, bon, voilà ce que moi je veux faire pour toi, voilà ce que tu feras pour moi. Et là, ce sont tes intérêts. Mais ce n'est pas à toi de penser que non, lui il a des biens là-bas dans sa maison, et toi tu vas penser que non, oh, ce qu'il y a dans sa maison là, c'est mon intérêt à moi. Non, ça n'a aucun sens, ça devient maintenant du vol, le gangstérisme. Et Emmanuel Macron s'est encore fait avoir. Et il est en train de prendre des coups qui vont précipiter la chute de la France. Et sa chute là, il n'y aura pas de frein. Et elle sera douloureuse. Parce que l'Afrique a trop subi et l'Afrique ne veut plus subir. Voilà le problème. Et que les Américains, s'ils veulent sauver la France, ils vont tomber avec la France. Je répète, si les États-Unis, Joe Biden là, il veut sauver la France, il va tomber avec la France. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère vers Yamalem. Encore une fois, de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.